Ça y est, nous y voilà, c'est le dernier épisode des gestes de caractère du champagne. Cette vidéo est en collaboration avec la bannière collective Champagne de Vigneron et grâce à eux, on peut voir différentes techniques de la vigne et de la cave de beaucoup plus près. Et pour cette dernière, je suis en présence de Loïc qui nous accueille ici, du champagne de Barfontarc. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. En Champagne, depuis cet été, j'ai présenté 5 gestes de caractère pour représenter la Champagne. Après, on les a même pratiqués en forme de défi, où j'en ai perdu beaucoup d'ailleurs. On a parlé du palissage, du remuage, du dégorgement, de la taille, du liage. C'est plutôt complet effectivement. Ouais. Faire du champagne, ça s'arrête pas qu'à ces 5 gestes là. Malheureusement, ce sera pas pour cette fois, peut-être pour une autre. Du coup, avec toi, je sais pas si t'es d'accord, mais j'aimerais bien faire un petit récap, les 5 gestes. Ouais, avec plaisir. Super. Du coup, on va commencer par le palissage, qui est le premier geste que j'ai réalisé. Pour moi, le palissage, c'est vraiment l'opération qui consiste à reprendre les brins de la vigne qui poussent un petit peu de manière sauvage, répartir le feuillage tout au long du plan de palissage pour justement permettre à l'air de passer entre les feuilles. Pas faire plus complet comme réponse. Donc ensuite, pour sortir un petit peu des vignes, on est rentré dans la cave pour parler du remuage, qui est un des gestes de caractère qu'on a pu voir. C'est cette technique qui consiste à faire tourner les bouteilles afin de faire tomber tout le dépôt jusqu'au goulot de la bouteille. Ce dépôt qui sont les levures mortes qui créent les bulles dans le champagne. Et du coup, pour faire la liaison, le dégorgement qui suit le remuage, c'est une technique aussi très importante. Historiquement, le dégorgement s'était fait à la volée. C'est un geste manuel où on venait prendre la bouteille et ouvrir justement la capsule au bon moment pour expulser le dépôt en perdant le moins de vin possible. Aujourd'hui, pareil, on a modernisé un petit peu le processus. Maintenant, on va venir congeler les quelques centimètres du goulot pour venir emprisonner en fait les levures dans un glaçon. On peut ensuite retourner la bouteille sans problème, ouvrir la capsule, la pression éjecte le bouchon de glace et on a une bouteille qui est dégorgée parfaitement avec le moins de pertes possible. Ensuite, j'ai pu également aller voir la taille. En fait, tailler, c'est le fait de couper les sarments de la vigne en laissant un nombre de bourgeons nécessaire pour la production suivante. Si tu ne tailles pas, tu n'auras pas la production nécessaire ou trop de production pour ta récolte suivante. Ensuite, après la taille, on va parler du liage que j'ai pu voir également. En quelques mots, pour toi, le liage, en quoi ça consiste? Le liage, c'est l'opération justement qui va permettre d'accrocher les sarments qu'on a sélectionnés au moment de la taille, justement les permettre de guider la végétation, vraiment optimiser la répartition des feuilles et des rameaux tout au long du plan de palissage. Sans le liage, ça servirait à rien de tailler, typiquement. En tout cas, pour ma part, je connaissais déjà tous ces gestes, mais en fait, de les voir en présence des vignerons, des coopératives, ça change la donne, c'est pas pareil. Et grâce à Champagne de Vigneron, on peut partager ces gestes au plus grand nombre. Est-ce que pour toi, t'en as à citer que j'ai pas pu dire ou que j'ai pas pu voir encore qui sont importants pour faire du champagne? Ce serait éventuellement les bourgeonnages. Il y en aurait d'autres à citer, mais à mon sens, vraiment geste de caractère très important, il faudrait parler des vendanges. Et malheureusement, pendant les vendanges, je suis aussi en vendange. Peut-être une autre fois. Bon, il est grand temps pour moi de réaliser mon ultime défi avec Champagne de Vigneron. C'est quoi mon défi aujourd'hui? Écoute Émile, je te propose de m'affronter sur un quiz qui va te permettre de passer un petit peu en revue tout ce que tu as pu voir dans notre belle Champagne et puis voir si tu as bien retenu la leçon. Eh bien, j'accepte le défi. D'ailleurs, le défi est disponible sur les réseaux sociaux de Champagne de Vigneron, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. En tout cas, merci à toi Loïc de nous avoir accueillis sur le domaine dans tes vignes. Avec un grand plaisir, quand tu veux, même pour les vendanges. Merci aussi à la bannière collective Champagne de Vigneron de m'avoir fait découvrir ces 5 gestes de caractère. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en Champagne.